On ouvre cette édition avec le passage à la télé numérique qui approche dans 5 jours. Vous ne pourrez plus recevoir la télévision analogique, mais uniquement par la TNT. Ce basculement s'effectuera dans la nuit du 31 janvier au 1er février et s'accompagnera de l'arrêt définitif de l'émetteur de Lambersart qui permet de recevoir votre chaîne d'information Grand Lille TV. Si vous êtes concerné, il va falloir réorienter votre antenne pour recevoir Grand Lille TV en qualité optimale. Il est nécessaire d'installer un râteau sur votre antenne dirigé vers notre tout nouvel émetteur situé à Loos-Wattignies. Depuis plusieurs jours, des techniciens travaillent dur pour que tout soit prêt, donc dans la nuit de lundi à mardi. Cet après-midi, dernière phase avec l'installation de cet émetteur de 70 mètres de haut et d'une puissance de 1000 watts qui devrait rayonner sur un périmètre de 15 km autour de la métropole. Alors comment cela va-t-il se passer pour Grand Lille TV? Plus d'explications au micro de notre journaliste Hélène Chapelet. Donc on a ici un émetteur qui vient installé d'une puissance de l'ordre de 1000 watts et ça permettra de desservir la grande agglomération lilloise, c'est-à-dire en gros une dizaine ou une quinzaine de kilomètres autour de Lille. Donc on a installé un faisceau hertzien depuis Lambersart et puis à la sortie de ce faisceau hertzien, on installe un émetteur, on installe des antennes ici et puis tout ça va permettre de recevoir Grand Lille TV lorsque nous aurons arrêté l'émetteur de Lambersart. Si vous êtes un peu perdu dans toutes ces démarches techniques, n'hésitez pas à demander de l'aide à France Télé Numérique en composant ce numéro, le 0 970 818 818, prix d'une communication locale. On enchaîne avec cette belle histoire. La générosité de Janine Vroman continue de faire des heureux. Cette Tourquenoise est décédée en mars 2008. Mais cette femme sans enfant a décidé de distribuer sa fortune à 303 héritiers. Pas forcément des amis ou des membres de sa famille proche, non. Janine Vroman a voulu remercier des personnes qui l'ont aidée spontanément avant de s'éteindre à l'âge de 86 ans. Tous vont recevoir un chèque de 2000 €, soit un total de plus de 600 000 € partagés. Son notaire a mis près de 3 ans pour retrouver les 303 personnes désignées par sa cliente. L'actualité est marquée également par du foot. Le LOSC enchaîne les derbies après le match contre Wascal le week-end dernier. Les Dogs reçoivent le RC Lens ce samedi à 21 h. Les Lillois, toujours leaders de Ligue 1, rencontrent les 100 et Or, 17e au classement. Les Lensois espèrent bien prendre leur revanche car à l'aller, ils s'étaient inclinés 4-1 au Stade Bollaert. Cet après-midi, les Dogs s'entraînaient et préparaient ce grand rendez-vous. À noter également que le mercato n'est pas terminé puisque le Danois Emil Ling va quitter le club. L'attaquant n'a joué qu'une seule fois cette saison, c'était contre l'OM. Ce joueur de 21 ans a donc été prêté jusqu'en juin à un club danois. Alors on va écouter Johan Cabaye à propos de ce derby qui se prépare au micro de Frédéric Regnault. Ça reste un match qui est particulier malgré le classement des deux équipes. Et après je sais pas dans la tête de tout le monde si c'est autant particulier que ça peut être un Mathieu ou Steph Dumont ou moi-même. Mais ce qui est sûr c'est que c'est un match qu'on aura envie de gagner absolument. Ce que j'ai vu du match de Caen, c'est qu'ils ont retrouvé une solidité défensive avec un bon bloc et qu'ils exploitaient bien les contres aussi et qu'ils allaient très vite vers l'avant. Et ça, il va falloir se méfier. Et à noter que ce choc, ce derby à Lille-Lens se jouera à guichet fermé. Toutes les places sont déjà vendues. Et concernant toujours le LOSC, les dessous du grand stade, à nouveau déboutés par la justice. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Lille a décidé de ne pas donner suite aux démarches et aux demandes de l'association pour annuler le permis de construire du grand stade. En revanche, 2 vices de procédure ont été relevés. La société Elisa, en charge du chantier, a un délai supplémentaire pour modifier le permis de construire. Les 2 vices de procédure concernent l'étude du désenfumage qui n'a pas été validée et un problème concernant l'accessibilité des personnes handicapées. Social avec les parents d'élèves qui montent au créneau pour dire non aux suppressions de postes dans l'éducation nationale. Ce midi, une quinzaine d'adhérents à la FCPE, plus grande fédération de parents d'élèves, ont organisé un grand pique-nique de la résistance éducative sur la place de la République à Lille. Au menu de la colère et du mécontentement contre les suppressions de 865 postes prévues à la rentrée prochaine, des suppressions confirmées par le recteur cette semaine. Je vous propose d'écouter ce représentant de la FCPE au micro de notre reporter Frédéric Regnault. C'est un
pique-nique républicain pour l'éducation. C'est pour montrer à l'inspection académique, au rectorat, le mécontentement des parents d'élèves de tout le département du Nord contre les suppressions de postes dans le premier degré, second degré, qui continuent et qui fragilisent la réussite scolaire de nos enfants. Le 19 mars prochain est prévu un rassemblement national, une manifestation nationale à l'image de celle du 22 janvier. C'est le collectif L'éducation est notre avenir, c'est un collectif national. Vous recherchez un job, vous souhaitez vous renseigner sur une formation, eh bien prenez la direction du Kinépolis de l'Homme pour les 48 heures de l'emploi et de la formation qui ont démarré ce matin. Pendant 2 jours, plus de 50 recruteurs de la métropole vous attendent dans le complexe cinématographique. 1000 postes sont à pourvoir en CDD, CDI, en alternance ou en intérim. Différents secteurs recrutent comme l'immobilier, la grande distribution ou encore la restauration. Vous le voyez sur ces images, les candidats étaient nombreux dès l'ouverture, armés de leur CV pour convaincre les éventuels recruteurs. Alors, qu'ont-ils pensé de ce salon? Le point au micro d'Hélène Chaplet. Le forum est intéressant, mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu de monde et on a du mal à se faufiler dans les allées. Un peu de monde, mais comme c'est le début, je pense que c'est normal. C'est pénible parce qu'en fait, on n'a même pas le temps de regarder tellement il y a du monde, il y a une queue énorme et on a attendu déjà plus d'une demi-heure pour entrer, donc c'est dommage parce que ça a l'air d'être très intéressant, mais malheureusement, on ne peut pas regarder. Il y a trop de monde, il y a beaucoup trop de monde. Donc on a du mal à se déplacer, on a du mal à aller voir les choses qui pourraient nous intéresser. Il y a des files d'attente assez longues. Donc maintenant, c'est à nous de nous débrouiller. Voilà, et donc à noter que demain, la journée sera consacrée à la formation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On enchaîne avec la météo.